Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder ensemble une partie très intéressante qui s'est jouée en 1975, une partie, une défense berlinoise. Donc c'est parti, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou C4. Ça commence comme une italienne. Cavalier F6, D3 et D5. E prend D5, cavalier prend D5, petit roc, donc on met le roi à l'abri. Jusque là, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Fou C5 est intéressant, qu'il empêche la poussée, et fait pression sur F2. Tour E1, menace cavalier prend. Petit roc est joué. Et cavalier prend E5. Donc dans cette position, les noirs peuvent reprendre le cavalier ou jouer autrement. Mais en fait, les noirs préfèrent jouer l'attaque ici et vont jouer dame H4. Donc dame H4 menace immédiatement F2, puisqu'il y a le fou qui donne aussi dessus. Il y a 2-3 possibilités. Alors, je pense qu'intrinsèquement, les blancs sont bien mieux, mais les noirs ont une attaque, et il faut que les blancs fassent attention ici. Tour F1 est joué, et tour F1, en fait, c'est le coup perdant de cette position, puisque après cavalier prend E5, il y a certes fou prend D5, mais on va voir que fou G4 gagne la partie, et on va voir pourquoi. Donc déjà, sur fou G4, on constate que le pion F2 est cloué, puisqu'il y a le fou en C5 et le roi en G1. Et donc si le pion bougeait, il mettrait le roi blanc en échec. Donc c'est pas possible. Par conséquent, le coup fou G4 oblige la dame à quitter cette très belle diagonale T1, H5, et à venir soit sur la case D2, soit sur la case E1. Et dans les deux cas, on va voir que ça perd parce que sur dame D2, par exemple, il y a tour A, D8, premier coup. Cavalier C3, c'est logique, mais c'est pas un bon coup. Parce que sur cavalier C3, on peut sacrifier la qualité avec les noirs, et vous allez voir que ça va être tonitruant. Tour prend, cavalier F3 échec, et soit les blancs perdent la dame, soit ils sont mat. Alors, bon, sur roi H1, cette dame prend H2 mat, donc prise. Fou D6, donc en fait, je reprends ce que j'ai dit juste avant. Ici, c'est mat. Dans tous les cas, c'est mat. Donc la prise en F3 est forcée. Donc c'est pas soit on donne la dame, soit on est mat, c'est il faut prendre. C'est nécessaire. Donc prise fou D6 avec la menace très forte ici sur H2. Force en fait dame F4. On est obligé de sacrifier la dame. Dans la partie, c'est pas ce coup-là qui s'est joué, c'est H3. Et alors je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à quel coup les noirs ont joué ici pour forcer l'abandon. Vous verrez que c'est vraiment très sympathique. Donc c'est un mat forcé. Donc le bon coup c'était fou H2. Et après ce coup, les blancs abandonnent.
Pourquoi? Alors on va voir pourquoi. Alors déjà sur roi prend H2, dame prend H3, roi G1, fou prend F3. Alors il y a un petit coup intermédiaire, cavalier E7 échec, roi G8, cavalier G6, H prend, ça change rien du tout. D'ailleurs, F prend G6 c'était meilleur, puisqu'il n'y a pas d'échec sur dame H6, mais bon. Et donc ici, peu importe le coup, c'est mat soit sur G2, soit sur H1. Donc bon, quel que soit le coup joué, hein, par exemple ça, c'est mat ici. Voilà. Donc cette variante, après fou H2, échec, roi prend H2, donc c'est mat. Et que se passe-t-il par exemple sur roi H1? On va voir. C'est pas mieux, hein. C'est exactement le même nombre de coups pour le mat. Dame prend H3, menace, fou prend F3, échec et mat. D'accord? Donc là, cavalier F6, G prend, dame G5, voilà, les deux temps sont gagnés par les blancs, puis on prend, et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? F prend G4, fou, échec en G3, c'est la dame qui donne échec, roi G1, et enfin, dame H2, échec et mat. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine.